amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Comme je dis toujours, parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va parler de nouveau, c'est pas un règlement de compte, je règle mes comptes sans régler mes comptes. Quand je vous fais des vidéos comme ça, je vous fais des vidéos où je vous parle des choses qui me dérangent, des choses que j'ai envie de vous dire, des choses que je pense qui font partie du quotidien, qui font partie de la vie de tout le monde, de toutes les personnes qui font leur transition ou pas. Parce que je pense que ça concerne toutes les femmes et tous les hommes et tous les gays et toutes les lesbiennes, parce que je pense qu'on passe tous par là, tous et toutes par là. Et je pense que dans la vie, il faut savoir se créer sa propre vie. Il faut se battre pour ses rêves, mais il faut se battre et ne surtout pas baisser les armes. Ce que je constate souvent, c'est que les gens me disent « Oui, mais j'en ai marre d'être seul, j'en ai marre d'être ceci, j'en ai marre de cela. » Je reçois énormément de messages et beaucoup de gens qui sont vraiment très loin dans la dépression. Alors avec le Covid, ça n'aide pas. Qui sont très loin dans la dépression en rapport aussi soit à leur transition ou soit à certaines choses. Je veux juste dire à ces personnes, si elles peuvent le faire, s'il vous plaît, essayez de rester optimiste, essayez de rester positif, car c'est le fait d'être positif qui va faire que votre vie va être plus belle. Soyez fiers de la personne que vous allez devenir ou la personne que vous êtes déjà et essayez de montrer vos qualités. Et en même temps, il faut savoir aussi avoir des coups de gueule, donc il faut savoir aussi répondre aux gens qui vous énervent. Je pense qu'il ne faut pas s'énerver pour tout et pour rien. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est d'essayer de se sentir bien dans sa peau. Et je pense qu'une fois qu'on se sent bien dans sa peau, évidemment, on véhicule des choses plus positives. Maintenant, je suis une femme, comme vous le savez, qui ne se laisse pas faire. Mais j'avais envie de dire ça, parce que des fois, il y a des choses que j'ai un peu du mal à comprendre. Maintenant, je peux comprendre que la transition, c'est quelque chose de très difficile. Mais il faut savoir se battre. Et si vous faites une transition, c'est que vous le désirez, c'est que vous le voulez. Et que vous savez que cette transition va vous permettre de pouvoir vous rendre plus épanouie et plus heureuse. Maintenant, vous savez pertinemment bien que quand vous faites une transition, vous ne pourrez pas être accepté par tout le monde. Ça va être difficile de rencontrer un homme. Ça va être difficile de rencontrer aussi des gens qui vous croisent dans la rue et peut-être qui vous insultent ou les choses comme ça. Ça fera partie de votre vie. Dites-vous bien que vous soyez trans, que vous soyez gay, lesbienne ou même hétérosexuel, vous pouvez avoir des remarques dans la rue ou des critiques ou de l'agressivité. Et ça fait partie du truc. Même si ça ne doit pas exister, ça fait partie du truc. Et donc vous savez qu'à un moment donné ou quand vous commencez votre transition, vous n'aurez pas toujours des gens bienveillants autour de vous. Et ça c'est le gros problème, c'est que vous devez être forte quand vous faites une transition. Et vous devez être forte aussi quand vous annoncez que vous êtes gay, lesbienne, peu importe la sexualité. Donc dès que vous sortez de ces règles, on va dire de cette normalité, comme je vais l'appeler, automatiquement vous dérangez cette société. Je ne le dirai jamais assez, mais ça fonctionne comme ça. Il y a des gens qui vont vous accepter et il y a des gens qui vont vous rejeter, ou dès que vous allez passer la porte, ils vont dire « Tu savais, c'est une trans ». Parce que les gens, ils sont comme ça. Dès qu'ils savent que vous êtes une personne différente, ils ont besoin de le dire à tout le monde parce qu'au moins, ça leur donne de l'importance dans leur propre vie pour pouvoir dire ben moi je connais une trans, ben moi je connais un gay, ben moi je connais une lesbienne. Mais c'est super, on est super content que vous connaissez tous ces gens là, mais nous on ne commence pas à dire ah ben tu sais je connais des hétéros, hein. Franchement ils sont sympas. Vous voyez. Et ça aussi, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, c'est que dès que vous n'êtes pas dans leur normalité, automatiquement ils sont fiers de dire qu'ils connaissent une personne comme vous. Alors maintenant c'est génial parce que je ne dis pas que ces gens là sont méchants, loin de là, ils sont adorables. Le gros problème, c'est que c'est la société, c'est comme ça. Je connais. Mais nous, on ne se permet pas de dire, bah tu sais, je connais des hétéros. Bah non, parce qu'en majorité, voilà, on vit un peu dans une vie comme ça. Et donc, c'est toujours cette problématique. Donc, s'il vous plaît, les filles, essayez d'avoir du caractère quand vous faites votre transition. Et essayez juste d'être bien vous. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un. Essayez juste d'être bien dans votre peau personnel. Alors si vous avez une idole, c'est génial. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, c'est génial. Mais dites-vous bien que ça reste votre personnalité à vous que vous devez garder. Et que vous ne pourrez jamais ressembler à Paul-Pierre Jacques. C'est comme ça. Vous avez un faciès qui est comme ça. Moi, j'ai un faciès qui est différent. Donc, vous devez rester vous-même. Et je pense que c'est ça qui sera bien. C'est que si vous restez vous-même, vous allez dégager quelque chose qui fait partie de votre personnalité et pas de la personnalité de quelqu'un d'autre. Donc, restez qui vous êtes, soyez heureuse le plus longtemps, mais sachez qu'une transition, ce sera difficile. C'est un chemin difficile et qui coûte cher. On ne le dit jamais assez. On ne parle jamais financier, on dit ouais, mais enfin, il n'y a pas que le financier. Si, c'est super important le financier, parce que quand vous faites une transition et que vous avez une pilosité énorme, ça coûte horriblement cher. Après une transition, pareil, si vous faites votre vaginoplastie, ça coûte cher. Si vous faites des liftings, ça coûte cher. Vous devez avoir des sous. Il n'y a rien à faire. Alors, si vous n'avez pas les sous pour faire ça, vous devrez vous suffire
ou accepter la personne que vous êtes. Et c'est ça qui est bien. Si vous acceptez tel que vous êtes, vous allez être heureuse. Mais vous devez vous accepter. Et ça va être difficile de rencontrer quelqu'un. Et ça aussi. Parce que plus vous allez partir dans une dépression en vous disant oui mais j'en ai marre, je suis seule et tout ça. Essayez de créer votre vie toute seule. Et au moment où vous allez créer votre vie toute seule et que financièrement vous allez vous en sortir toute seule grâce à tout ce que vous aurez fait, eh bien, le jour où vous rencontrerez quelqu'un, ce ne sera que du bonheur parce que vous n'aurez pas à vous plaindre de ce que vous avez. C'est des choses que vous aurez méritées car vous aurez travaillé énormément pour les avoir. Et je trouve ça génial les filles qui arrivent à faire leur transition convenablement et que financièrement elles s'en sortent. Voilà. Moi je trouve ça vraiment super et moi je suis une personne indépendante et vous devez essayer d'être la plus indépendante possible et ne pas être tributaire d'un homme. Parce que ça aussi, et que ce soit dans le côté hétérosexuel, il y a beaucoup de femmes des fois qui restent avec un homme juste parce que financièrement il gagne mieux sa vie et que lui paye toutes les factures, machin, ceci, cela. Le jour où il a envie de vous tromper, il vous trompera et le jour où lui il n'acceptera pas certaines choses, vous savez, j'ai eu une dame qui est venue me trouver en rapport à sa fille qui fait sa transition aussi, donc son fils qui veut devenir une femme. Et elle me dit oui, mon compagnon aura du mal à accepter, donc je ne sais pas très bien dire si c'est son mari ou son compagnon, il aura du mal à accepter la transition de ma fille et tout ça, mais moi je l'accepte parce que, et je trouve ça une super maman parce qu'elle accepte tout à fait la transition de sa fille, mais par contre elle a un peu peur de la réaction de son compagnon. Et je trouve ça triste. Est-ce que vous vous rendez compte que elle accepte, monsieur n'est pas le papa de la fille, on va dire comme ça maintenant, parce qu'elle fait ça, elle commence sa transition et la maman est là pour encourager sa fille à faire sa transition et évidemment elle essaie que sa transition se passe au mieux. Et c'est vrai que quand vous êtes jeune, je ne veux pas être méchante avec ça, mais quand vous voulez faire une transition jeune, vous devez avoir une certaine maturité pour faire votre transition et ne pas vouloir tout trop vite. Parce que vouloir tout trop vite, c'est bien et pas bien. Parce que est-ce que votre transition, vous la faites correctement? Est-ce que dans votre tête, vous êtes bien clair? Est-ce que vous allez assumer tout ce qui va se passer dans votre transition une fois qu'elle sera faite? Le regard, le rejet de certaines personnes en rapport à vous. Dites-vous bien que votre transition, elle est difficile à assumer au moment où vous voulez devenir la femme que vous voulez être. Et je peux comprendre qu'on veut que ça aille vite, mais à un moment donné, il ne faut pas brûler les étapes. Parce qu'en brûlant les étapes, le problème qu'il y a, c'est que vous allez avoir du mal à gérer tout, à gérer votre transition et en même temps à gérer le refus de certaines personnes et le rejet de certaines personnes. Et donc ça, il faut vraiment que vous soyez forte psychologiquement et mentalement et ne pas vous comporter comme une gamine. Parce que voilà, malheureusement, il faut être un petit peu adulte au moment où on fait une transition d'une telle ampleur. Ce n'est pas un jeu et on ne revient pas en arrière. C'est des choses que je voulais mettre au clair avec certaines jeunes filles qui me disent « Oh oui, mais je veux ceci, je veux cela ». Entre vouloir et pouvoir et en même temps avoir les moyens financiers de pouvoir faire une transition correctement, c'est des choses complètement différentes. Et donc cette personne me dit, bah oui, je devrais peut-être me séparer de mon ami pour pouvoir que ma fille puisse faire sa transition correctement. Et ça, je trouve ça triste. S'il vous plaît, essayez toujours de garder votre indépendance financière. Parce qu'en gardant votre indépendance financière, si votre mari vous trompe, si votre mari se barre, si votre mari vous laisse seul, au moins vous savez subvenir à vos besoins, vous n'avez pas besoin de lui pour vous acheter ça ou ça. Je trouve que c'est toujours bien de rester indépendante, financièrement du moins. Je trouve ça hyper importante. Et voilà, et moi je trouve qu'une femme doit garder son autonomie et pouvoir faire des choses si elle a envie de mettre un décolleté. Vous savez, la plupart des mecs qui vous rencontrent, ils vous rencontrent quand vous êtes maquillée, quand vous êtes belle, jolie et tout ça. Et alors ils viennent vous draguer, ils vous disent ouais, je vous aimerais. Et quand vous êtes avec, ils vous interdisent de vous maquiller, vous interdisent de mettre ceci, vous interdisent de mettre cela. De quel droit ils ont le droit de vous interdire de vous maquiller ou de vous habiller avec un décolleté ou quoi que ce soit? Et ça, c'est le gros problème. C'est le fait que eux, ils ont le droit d'aller draguer une fille qui est maquillée et tout ça, mais par contre, ils vous interdisent de vous maquiller. Parce qu'ils savent très bien que malheureusement, vous êtes canon. Et que si lui, il ne fait pas attention à vous, vous allez pouvoir trouver quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'en étant trop féminine, vous puissiez attirer d'autres hommes. Mais par contre, eux ont le droit d'attirer d'autres femmes. Ça ne les dérange pas. Et ça, je voulais mettre les choses au clair. S'il vous plaît, mesdames, restez celle que vous êtes et restez avec votre personnalité aussi. Vous avez toujours été une femme qui se maquille, qui fait attention à ses mains. D'ailleurs, je vous montre mes ongles parce que j'adore la personne qui me fait mes ongles. Et d'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Regardez, j'adore mes ongles. Et je dis, si vous êtes des femmes maquillées, restez maquillées. Si vous êtes des femmes qui aiment mettre des décolletés, gardez votre caractère, gardez vos envies et ne vous rabaissez pas à ce qu'un homme va dire. Vous avez le droit de faire plaisir à votre mari, oui, mais au moment où vous lui faites plaisir, il a le droit aussi, lui, de vous faire plaisir. Vous êtes au même niveau que votre mari. Ne vous rabaissez jamais à un niveau inférieur. Vous êtes là, vous restez là.
vous ne devez pas tout le temps vous culpabiliser en disant oui mais enfin mon mari il est jaloux, machin, tout ça. Oui il est jaloux mais toi tu n'as pas le droit d'être jaloux parce que lui il a le droit de regarder une fille qui est maquillée. Donc moi ça m'énerve tout ça. C'est le fait que quand il t'a rencontré maquillée avec des fossiles, tout ce que tu veux. Et pendant ce temps-là, il te trouvait canon. Bah oui, t'étais canon parce que tous les mecs qui te regardaient, et pas de bol, t'étais attiré par lui et lui aussi. C'est génial. Et donc là maintenant, bah malheureusement, bah, t'as eu un gosse, t'as eu 2 gosses, donc fatalement, bah, tu t'occupes des enfants et tu dis oui, mais c'est plus tellement important que je me maquille. Tout ça, si c'est important. Parce que le problème qu'il y a, c'est que les mecs, ça marche comme ça. C'est le fait que, pas tous, et heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, parce que vous imaginez, on se tirerait, on n'aurait qu'un mec pour nous tous, quoi. Bon, bordel, ça n'irait pas. Mais s'il vous plaît, restez qui vous êtes. Il faut qu'il ait peur de vous perdre. Parce que s'il a plus peur de vous perdre, parce qu'il sait très bien que vous êtes accroché à lui et que malheureusement, financièrement, vous dépendez de lui, ben, lui, il fera ce qu'il veut, quoi. S'il a envie d'aller troncher une autre, ben, il ira. Parce que, bah voilà, entre guillemets, vous vous occupez des gosses et du village, et lui, bah, je dois aller travailler, je dois aller gagner notre vie. Bah oui, tu m'étonnes. Pendant ce temps-là, tu as quand même une heure à perdre chez quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, s'il vous plaît, enfin, en tout cas, c'est le conseil que je donne. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. On a toutes des vies différentes et on a toutes des difficultés différentes. Mais je trouve que ce qu'il faut, c'est garder son indépendance et garder la personnalité que vous êtes. Si vous êtes une folle, ben gardez ce côté folie parce que c'est ça qu'il a attiré chez lui. C'est ce côté-là. Et si vous le perdez, ben à un moment donné, vous allez arriver à ne plus lui plaire parce que ce côté fou lui plaisait. Donc voilà, en fait ça c'est les conseils que je donne. Maintenant je ne dis pas que c'est les bons conseils, loin de là. Hein. Mais des fois quand je vois des amis ou des dames qui viennent et qui sont là, ouais ça va pas, oh je pleure parce qu'il n'est pas gentil avec moi et tout ça. Et là tu vas dire mais putain réagis quoi. Je sais pas moi, maquille-toi et dis je sors avec des copines et on va boire un verre quoi. Enfin pour l'instant c'est compliqué avec le Covid. Mais je sais pas, essayez de garder votre autonomie et garder surtout votre moyen financier pour mettre la pression. Que s'il vous fait chier, vous pouvez vous barrer quoi. Parce que là, si vous fait chier, vous devez rester, vous devez le supporter. Mais c'est pas une vie, hein. S'il vous plaît, mesdames, c'est pas une vie, quoi. Et voilà, et restez surtout les femmes que vous avez toujours été. Je trouve que c'est hyper important. On se bat pour avoir une indépendance financière, une indépendance personnelle. On s'est battu pour ça. Et je pense que c'est super important de le garder. Et surtout pas se laisser chier avec des mecs qui n'arrêtent pas de vous dire quand vous avez un décolleté, hey, ma salope et tout ça. Ma salope, je vais t'en donner moi ma salope. Allez, ça va aller ou quoi? On va où là? Essaye de regarder dans ton pantalon puis après tu viendras me parler. Moi c'est des trucs qui m'énervent. Hein. Ça, ou même des fois sur des TikTok ou des machins comme ça. Oui, vous êtes bien jolie. Ouais, ben voilà, dis bonjour à ta femme quoi. Ça me gonfle quoi. Oui, ou c'est les mecs qui ne savent rien vous dire d'autre que je te trouve jolie. Bah, avant de me trouver jolie, il faudrait d'abord qu'on se connaisse et ce serait peut-être bien. C'est super gentil à dire que vous êtes jolie, mais c'est tout ce qu'ils savent vous dire, quoi. Enfin, il y a un moment donné, je voudrais un petit peu plus de profondeur, quoi. Enfin, pas dans le sens que vous l'entendez, mais voilà, quoi. Si, je pense que je veux de la profondeur par là aussi, mais pas avec n'importe qui, pas avec n'importe quoi. Un minimum de respect, je pense qu'il faut savoir se respecter, quoi. Vous voyez, et moi j'ai une grande gueule, donc moi si tu me respectes pas, tu dégages. Vous voyez, il y a un mec à un moment donné sur TikTok, je vous raconte vite ça. J'étais sur TikTok en direct et tout ça, et puis il me dit ouais, il me dit bonjour monsieur. Et je dis bonjour, mais c'est tout ce que je dis bonjour, et puis après il me dit et là il me repose une question, il me dit tu pisses debout, tu pisses assis? Je dis je pisse assis, et toi tu pisses debout, tu pisses assis? Et puis après il me dit bah, je pisse debout. Et puis il me dit, il me renvoie un message, il me dit ouais moi je suis poli avec les gens et tout ça. Ben, je dis non, lis ton premier message et puis on verra si t'es poli avec les gens quoi. Attends, est-ce que tu t'imagines les questions que tu me poses des questions qui sont ridicules et tu dis que t'es poli avec les gens? Et je dis s'il vous plaît, il faut changer, il faut arrêter de regarder mon live si t'as pas envie de regarder mon live. Et alors après j'en ai eu un autre qui me dit ouais t'as une voix de mec. Ben, je dis oui j'ai une voix de mec, mais si ma voix te dérange, de nouveau dégage. Et sur ma chaîne YouTube c'est pareil, si ça vous dérange, dégagez quoi. Et d'ailleurs je vais vous montrer, messieurs, je n'ai pas de cheveux. Donc voilà, je fais aussi cette vidéo sans ma perruque, comme ça vous voyez aussi que j'ai pas de cheveux. Excusez-moi, ça me gratouille quand j'enlève ma perruque. Et voilà, et alors j'ai eu aussi un mec, pareil, ça aussi ça m'a fait rire quoi. J'ai eu un mec qui me dit oui voilà, je t'aime bien, je trouve que t'es vraiment jolie, machin, ceci, cela. Mais écoute, merci, c'est super gentil, waouh, nickel. Et puis à un moment donné, il me dit ouais, j'ai regardé ta chaîne YouTube parce que je dis à tout le monde que j'ai ma chaîne YouTube. En même temps, je me dis que ça peut me faire des abonnés. Et puis en même temps, le mec, il voit tout de moi. Vous voyez, il me voit sans ma perruque, il me voit sans tout rien. Super quoi, vous voyez. Et donc à un moment donné, le mec, il me dit ah oui, j'ai pas vu ta vidéo sans ta perruque quoi.
Donc ça veut dire que je lui plais du début à la fin, que mon caractère lui plaît, qu'il adore mes vidéos, mais pas de bol. Il m'a vu sans mes cheveux, donc là je lui plais plus. Et là vous avez envie de dire, tu sais Loulou, il y a des femmes qui perdent leurs cheveux parce qu'elles ont des problèmes, elles ont eu des chocs psychologiques, elles ont des pelades, donc avec des pelades on perd ses cheveux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une pelade, ça veut dire que c'est un choc, vous pouvez perdre tous vos cheveux et donc ça peut arriver à des femmes et à des hommes, voilà. Et alors il y a des femmes aussi qui ont des cancers, et moi j'ai une amie qui passe par là pour l'instant, elle va perdre ses cheveux et je trouve qu'on n'aime pas une personne parce qu'elle n'a pas de cheveux ou pas. Bon voilà, maintenant c'est clair que ça fait partie de notre transition et comme je le dis toujours, s'il vous plaît les filles, ça va pas être facile. Moi je dois vivre avec le fait que je n'ai pas de cheveux, c'est comme ça fait partie de ma vie, je resterai une femme trans, voilà. Et c'est comme ça fait partie du jeu. Mais je les emmerde. Ceux à qui ça ne leur convient pas, dégagez les gars, dégagez. Et les filles aussi, hein. Parce que moi il y a des filles qui eux aussi viennent sur le tapis. S'il vous plaît, oui tu ne seras jamais une vraie fille. Mais chouchou, essaye déjà de dire merde à ton mari, puis après tu viendras me faire la morale. Hein. Moi ça me fait rire. C'est des filles en fait qui bien souvent sont mal dans leur couple ou quoi, et qui essaient de venir vous faire la leçon. Alors avant de venir me faire la leçon sur le fait que ce que doit être une femme, essaye déjà de montrer ta tronche. Et après on pourra parler, tu vois. C'est toujours ceux qui viennent vous faire la morale ou les critiques, c'est ceux qui ne montrent pas leurs photos. Or, s'il vous plaît, si c'est la seule chose que vous avez à faire de votre journée, à venir mettre des commentaires négatifs, parce que dans votre vie, c'est votre trip, quoi, c'est votre truc, c'est de faire du mal aux gens, tu vois. À un moment donné, il y en a un qui m'a envoyé un message, j'adore, il y en a un qui m'a dit comme ça, oui, moi je trouve pas que t'es jolie, t'as vraiment encore la tronche d'un homme, quoi. Alors, excuse-moi d'être franche. Et je lui dis, il faut pas t'excuser d'être méchante, hein. Ça sert à rien. T'as envie d'être méchante, ben voilà, c'est ce que tu fais, t'es méchante, c'est tout ce que tu es. Alors, pourquoi elle s'excuse de la méchanceté qu'elle fait à quelqu'un d'autre? C'est ridicule, faut pas t'excuser parce que tu l'es, donc voilà. Et vu que c'est la seule chose qui te fait chier dans ta vie, et en fait ce qui te fait chier, en fait beaucoup d'ailleurs, c'est qu'une femme, enfin du moins un homme qui devient une femme, soit plus jolie que toi. Et ça te fait chier, ou limite plus féminine que toi. Tu vois? Et ça, c'est les trucs qui peuvent vraiment les faire chier. Ou alors le mec qui se plante, quoi. Vous voyez, qui se dit, bah, t'es une super belle fille, et quand vous lui dites, je suis trans. Vous voyez? Ça, c'est le truc des mecs. Moi, je suis pas gay. Bah, tracasse-moi non plus. Ça me chie, quoi. Et les filles aussi, s'il vous plaît, si vous êtes jalouse, passez votre chemin, quoi. Allez vous faire hydrater la peau, faites ce que vous voulez, mais lâchez-moi la grappe, quoi, vous voyez. Alors essayez d'être coquette, et puis après vous viendrez me parler, hein. Parce que moi ça m'énerve, hein. Vous voyez, toutes les femmes qui... Il y a des moments, ça me gonfle, des fois, les réflexions qu'on peut avoir de certaines personnes, ou des gens qui ont un malin plaisir de dire qu'ils connaissent une trans. Ça aussi, il y en a plein. C'était le coiffeur, je la connais, elle est super sympa. Est-ce que tout le monde est obligé de savoir? Est-ce que je suis obligé de te dire que ben je te présente, c'est ma copine, elle est divorcée, elle a 3 gosses, tu vois, et en plus elle a couché avec Paul, Pierre, comme ça tu sais, mais je la connais, tu vois, c'est une copine. Alors ça me fait trop rire. Vous voyez, les amis qui ont ce besoin de dire qu'ils connaissent une trans. De nouveau, moi ça ne me gêne absolument pas et je pense que malheureusement tout le monde a besoin de ça, ils ont besoin de ça. Au moment où vous ne faites pas partie de cette normalité, ils ont besoin de dire qu'ils connaissent une personne qui ne fait pas partie de cette normalité. Vous voyez? Donc vous êtes à côté de cette normalité, donc je la connais. Tu veux que je te montre une photo de comment elle était avant? Tu te montres, tu vois? Est-ce que je commence à montrer des photos de vos ex-femmes, quoi? Allez! Est-ce que je m'amuse à faire ça aux femmes que vous rencontrez? Alors, tu as vu, ça c'est son ex-femme, ça c'est sa 2e ex-femme, et ça c'est ses 6 gosses, quoi. Il ne te l'avait pas encore dit qu'il avait 6 gosses, ben voilà, je te le dis. Comme ça, tu le sais. Entre nous, hein, comme ça. Tu vois, comme ça, si tu veux passer une bonne soirée avec, bah tu sais comme ça maintenant. Et ça, c'est toujours le malin plaisir que les gens ont. Vous voyez, ou alors les gens... Et d'ailleurs, j'ai eu ça ici dernièrement, j'ai été dans une grande surface, donc je ne vais pas dire le nom, j'ai été dans une grande surface, et j'avais eu le problème avec un jeune homme qui, à chaque fois que je franchissais la porte de cette grande surface pour aller faire mes courses, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un à côté de lui, il disait, t'as vu, c'est une trans. Perso, de nouveau, je m'en fous complètement. Je me suis dit, première fois, j'accepte, 2e fois, j'accepte, 3e fois aussi, 4e fois, ça me gonfle. Je me dis, si jamais enfin, il fait encore la remarque, je vais le trouver. 4e fois, il fait la remarque, mais évidemment, ils ne font pas les remarques quand vous n'êtes pas là. Ils les font au moment où vous êtes susceptible de voir la remarque. À un moment donné, je vois qu'il dit à son collègue que je suis une trans.
Moi, ni une ni deux, je vais le trouver, je vais droit face à lui, je lui dis excusez-moi, est-ce que vous avez un problème avec moi? Et puis le mec il se décompose sur place, il me dit bah non. Ben, je dis il y a l'air que si, que vous avez un problème avec moi. À chaque fois que je rentre, je pense que vous avez des choses à dire à vos collègues. Donc je dis je pense que vous avez un problème avec moi. Il me dit non, ben, si vous n'avez pas de problème, tant mieux pour vous. Au revoir et passez une bonne journée. Je suis parti. Vous voyez, donc j'ai pas voulu faire un scandale parce que ça ne sert à rien, mais j'ai voulu le mettre un peu devant le fait accompli. Vous voyez, donc finalement il s'est senti hyper mal à l'aise. Alors après il a dit à une de ses collègues que je connais, il a dit oui je comprends pas les gens qui font les retransitions, mais de quoi je me mêle? Bordel de merde. Est-ce que je t'emmerde dans ta vie? Non. Je viens faire mes courses alors. Quoi, tu vois, laisse-moi tomber. Et il y a pas longtemps, dans le même magasin, un autre petit connard qui a fait pareil avec un de ses collègues. Et là, ça m'a vraiment... J'ai eu la moutarde au nez. Je me suis dit, bordel de merde, ils sont tous aussi cons dans ce magasin, c'est pas possible, quoi. Vous voyez, les mecs qui ont ce besoin de dire, oh, t'as vu, c'est une transe, quoi. Mais putain, bordel. Est-ce que je dis que tu es un pauvre con, moi, quand je passe à côté de toi? Non, alors, s'il te plaît, lâche-moi la grappe, quoi. Et alors, à un moment donné, ça m'a tellement excédé, je me suis dit ni une ni deux. Alors, j'étais à deux doigts de faire ça, d'écrire un panneau en disant je suis trans et je vous emmerde, vous voyez, sur mon caddie, vous voyez, le mettre sur mon caddie, et d'avancer avec mon caddie, et qu'ils me regardent droit dans les yeux et leur dire mais je vous emmerde tous, quoi. Tu vois? Et alors, à un moment donné, je me suis dit ne fais pas ça, pas parce que je serais gêné de le faire, parce que loin de là, je ne serais absolument pas gêné de le faire. Mais je me suis dit, il va être encore plus mal à l'aise si je téléphone à la direction. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai téléphoné à la direction. J'ai dit, j'aimerais bien que quand je vienne dans votre magasin, les personnes qui savent que je suis une femme trans, et je ne suis absolument pas gêné d'être une femme trans, arrêtent leur petit truc derrière mon dos, surtout quand je suis dans le même rayon et que j'entends ce qu'ils sont en train de dire derrière mon dos, quoi. Alors qu'ils le disent quand je suis sorti du magasin, je m'en fous, mais alors royalement. S'il n'y a que ça pour leur faire plaisir dans leur vie, tant mieux. Mais lâchez-moi la grappe et ne faites surtout pas une réflexion quand je suis dans le magasin, parce que je vous jure que ça me gonfle. Hein. Alors on me dit ouais, tu dois faire abstraction de ça. Alors faire abstraction c'est une chose. Alors quand on dit on répond les fous par-dessus mur, je suis pas d'accord avec ça. Il y a un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village avec certaines personnes parce qu'elles en ont besoin d'être mises en place. Vous voyez, les gens qui se sentent toujours supérieurs à une trans ou peu importe à qui, à des gays ou peu importe. Je pense que de temps en temps il faut savoir aller les trouver devant et leur dire t'as un problème? Moi, t'es ici pour travailler, t'es pas ici pour me juger. Alors, t'as envie de me juger à l'extérieur, c'est une chose, mais dans le magasin, tu fermes ta grande bouche, quoi. Tu vois? Alors, le gérant de cette grande surface m'a dit, vous avez tout à fait raison, et je mettrai les choses au clair avec cette personne. Et cette personne a été super agréable au téléphone, et m'a dit que j'avais eu raison de téléphoner. Mais je dis, écoutez, je suis désolé, mais ça continue comme ça, je ne verrai plus dans votre magasin, mais je vous jure, je ferai un scandale. Devant tout le monde. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre, quoi. Vous voyez? Enfin bon voilà, j'avais envie de faire cette vidéo là, pour mettre les choses au clair. Ça va, je ne ressemble pas trop à la vache qui rit comme ça avec les gros anneaux. Enfin bon voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu cette petite vidéo. Dites-moi aussi si sans ma perruque ça vous plaît aussi, ça me fera plaisir. Alors j'essaie de vous aider un maximum, je vous fais de gros bisous. J'espère que mes vidéos arrivent à vous divertir, arrivent aussi à vous détendre, arrivent à vous dire ce que peut-être vous allez faire dans un magasin futurement. Alors mesdames s'il vous plaît, restez maquillées. Fuck aux maris qui ne vous aiment pas maquiller. Le maquillage, il est fait pour les femmes. On est fait pour être joli. Donc le maquillage peut vous embellir, vous rendre joli. Si vous êtes allergique au maquillage, ça c'est pas de bol. Sur ce, voilà. Et alors sur ce, en parlant de maquillage, j'ai acheté des maquillages chez Martine Cosmétiques. Je fais un peu de pub, c'est gratuit. Martine Cosmétiques, ces couleurs-là sont magnifiques. Regardez, je vous les montre vite fait. Voilà, c'est super génial. Donc j'ai acheté des glosses et tout. D'ailleurs, j'ai mis un gloss de chez Martine Cosmétiques. Je sais qu'elle n'a pas besoin de ma pub. Alors s'il te plaît Martine, si tu entends ma vidéo, je ne sais pas si tu regardes ma vidéo, mais c'est pas grave si tu ne regardes pas, mais si quelqu'un peut lui dire, Martine, s'il te plaît, tu es souvent en rupture de stock. Alors je me doute que tu dois vendre énormément de maquillage et j'en suis très contente pour toi, je te félicite, mais s'il te plaît, t'es trop en rupture de stock. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai pu acheter les nouveautés, parce que les nouveautés, elles venaient de sortir, donc elles n'étaient pas encore en rupture de stock, mais par contre tout le reste, il est tout le temps en rupture de stock. Donc ça va devenir pénible, et les gens, à un moment donné, ils vont pas acheter, et ils vont passer sur une autre marque, parce que malheureusement, il y a tout le temps de rupture de stock. Donc si tu arrives à régler ça, ce serait super. Je te fais de gros bisous Martine, parce que j'aime beaucoup tes vidéos, et j'aime aussi toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, et toutes les personnes qui font connaître ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, et à très bientôt les amis.